Bonjour les natifs du Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre à décembre 2024. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne. Et si vous souhaitez vous abonner, c'est purement gratuit. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne. Ce qui ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Et puis, un grand merci pour vos retours qui sont bienveillants. J'ai beaucoup de messages que je reçois et où on me dit que tout s'avère exact par rapport à mes guidances qui sont générales. Donc, si ça vous parle, j'en suis ravie. Allez, on va regarder, on va commencer. Si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, qu'est-ce que vous devez travailler durant ce mois, de novembre à décembre? Qu'est-ce que vous devez travailler? Allez, on en prend deux. Dans le dos de cartes, on a la relation miroir. Donc attention, peut-être que vous êtes dans une relation miroir, peut-être que ce que vous renvoyez chez l'autre personne, eh bien, il y a un effet miroir, ou peut-être que chez cette personne, quand vous vous comportez d'une façon, eh bien, ça rejaillit sur vous, vous voyez. Donc au niveau relationnel, sentimental, on a bel et bien ici une relation où on se reproche parfois peut-être même la même chose. Qu'est-ce que nous avons d'autre à travailler? Eh bien, regardez, il y a des difficultés qui peuvent être travaillées par un thérapeute. Peut-être que vous allez prendre conscience qu'il faut essayer de faire un petit peu une thérapie. Et on a ici le modèle. Durant votre enfance, les Gémeaux, est-ce qu'il n'y a pas eu un modèle ici qui a été un petit peu, je sais pas, peut-être un trop fort caractère face à vous? Peut-être que vous avez eu un des deux parents qui il y a eu une difficulté, je pense, avec un des deux parents ou alors entre frères et sœurs. Il y a eu ici comme si on vous montrait toujours l'exemple de quelqu'un d'autre ou en tout cas au niveau familial, il va falloir ici trouver des solutions, pas pour votre famille, mais pour votre bien-être à vous-même, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a ici l'aide d'un thérapeute. Pourquoi pas, si ce tirage bien sûr vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, d'accord? Mais on pourrait ici se faire aider parce qu'on a quand même des problématiques. Bon, on va revenir sur le sentimental après. Dans tous les cas, on a un effet miroir ou peut-être que vous avez vécu durant votre enfance quelque chose et votre partenaire également, vous voyez. Vous avez eu peut-être les mêmes blessures, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce que nous avons? On va essayer ici d'en savoir un petit peu plus dans tous les domaines, pas forcément professionnel, pas forcément sentimental. On va essayer de voir d'abord le professionnel, on reviendra au sentimental après. Dans tous les cas, vous avez ici un effet miroir avec quelqu'un, ou alors au niveau relationnel. Allez, qu'est-ce que nous avons? Il y a pu avoir une séparation. Dans quel domaine? On vous dit que c'est une chance pour vous, il y a une décision et on a la fécondité. Ok. Séparation. Ok, vous êtes séparé d'une personne, d'un membre de votre famille, d'un de vos enfants, ou alors on a un éloignement avec même amical, vous voyez. On vous dit qu'il y aura bien un retour après cette séparation. Vous êtes resté un petit peu en retrait et c'est pas plus mal, puisqu'on a la carte de la victoire et regardez, on a encore le retour, le boomerang. On vous dit ici qu'il y a un retour. Alors, retour professionnel, retour avec une personne. Prenez comme ça vous parle. Il y a quelque chose ici qui revient à vous. On a la chance, on a une opportunité, peut-être même professionnelle, si cela vous parle. On a ici des décisions à prendre, vous voyez. Vous vous retrouvez à un carrefour de votre vie. Eh bien, c'est le moment de prendre une décision. C'est le moment d'agir, les Gémeaux. Et on a la carte de la fécondité. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on pourrait parler d'une grossesse. Vous allez en parler et on vous dit que c'est le bon moment. Pour d'autres, c'est le début d'un nouveau projet. D'accord? Donc, quand on vous annonce ici qu'on a la fécondité, qu'il y a un nouveau projet qui pourrait se mettre en place, eh bien, c'est que tout peut grandir. D'accord? À partir du mois, allez, fin novembre, voire décembre, tout peut évoluer. Donc on vous dit ici qu'il y aura des opportunités à ne pas louper. Et au niveau professionnel, on vous parle d'une chance. Peut-être pour la signature d'un contrat, peut-être pour le début d'un projet, peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte, pour peut-être même arrondir peut-être les fins de mois, je ne sais pas. Mais on a bel et bien ici des opportunités qui viennent à vous.
Allez, professionnellement, on va viser le professionnel. Qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la distance, la communication et la protection. Vous vous êtes mis, c'est ce que je vois, vous vous êtes mis en retrait. Que ce soit professionnel, que ce soit familial, peu importe, ou même sentimental. On vous dit qu'il y a de la distance. Vous vous êtes distancé d'une situation pour vous protéger. Et par la suite, on vous dit qu'il y a de la communication. D'accord? La communication revient pour trouver des solutions. Au niveau professionnel, je viens de faire une coupe, on a la signature de contrat, on a un contrat qui se signe et on a la fécondité. Donc il peut, et le travail. J'ai eu ma réponse. Je voulais savoir un petit peu, pour vous les Gémeaux, on a bel et bien ici une signature de contrat, il y a quelque chose de bien pour vous qui arrive. Les petits mots-clés, j'ai oublié, d'habitude c'est les petits mots-clés que je prends pour vous. On le fera après, on va le faire après. Allez, on poursuit le sentimental. Il y a une organisation qui n'est pas forcément bonne, les Gémeaux, je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez, d'habitude, je suis toujours bien organisée dans mes cartes. Et puis là, vous voyez, j'ai pris un petit peu, j'ai fait un petit peu l'inverse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Peut-être que je ressens votre énergie, peut-être que vous n'avez pas forcément d'organisation ou qu'il y a eu une non-organisation qui a porté un petit peu préjudice. Donc, soyez un peu plus organisés, peut-être les Gémeaux, ou peut-être que vous êtes entouré d'une personne qui n'organise pas bien les choses et il faudra ici y remédier. Bon, dans la coupe, nous avons sentimentalement, on vous dit que le temps a assez duré, que le petit bouclier, que le petit sablier, eh bien, il s'est écoulé et on a une nouvelle rencontre ici. Soit une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, soit un rendez-vous, un visuel avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment peut-être. Allez, sentimentalement. Les feux sont verts pour vous, les guides vous disent qu'il faut savoir avancer. Vous êtes assez protégés, les Gémeaux. Maintenant, il va falloir avancer dans la bonne direction. Donc, on a le feu vert ici. On a le feu vert, on vous dit rassure-toi, tu as besoin d'avancer, tu n'es plus à l'arrêt, tu n'as pas de stop, tu n'as pas de feu orange, tu as le feu vert ici. Pourquoi? Pour les espoirs que vous êtes mis un petit peu, que vous avez pensé, on vous dit que les espoirs que vous avez eus vont porter ses fruits. Et nous avons la carte de l'harmonie sentimentale. Il pourrait y avoir une réorganisation dans votre vie sentimentale. Il pourrait y avoir une nouvelle façon d'organiser aussi sa vie de couple. Dos de cartes, on a la carte de la confiance, vous voyez. Reprenez peut-être confiance dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou non. Alors, inutile de mettre des messages en commentaire, parce que je sais qu'il y a une personne, il y a une personne qui doit être certainement Gémeaux, puisque c'est toujours le Gémeaux qui ressort avec ce commentaire, ce genre de commentaire où une personne n'est pas contente. Si vous n'êtes pas content, je pense qu'il y a quand même beaucoup et pas mal de clairvoyantes sur YouTube, donc inutile de rester bloqué sur Deb la vie en rose si ça ne vous parle pas. Moi ici, c'est vraiment les personnes qui vibrent dans mes énergies. On ne peut pas vibrer dans les énergies de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'abonnent, à qui cela parle, et puis il y en a d'autres qui vont s'abonner sur une autre chaîne. D'accord? Eh bien, ça veut dire qu'on ne vibre pas dans les mêmes énergies si vous voyez que le tirage ne vous parle pas. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Du moins, moi, je continue mon travail parce que je sais que mes tirages parlent à beaucoup de personnes. Donc, si elles n'en parlent pas à quelques-uns, c'est pas grave, c'est pas problématique, on va dire. On a l'opportunité sentimentale pour certains d'entre vous. On a une opportunité. Alors, les opportunités sentimentales, ça peut être nouvelle rencontre, ça peut être également une opportunité dans le couple pour arranger une situation. Vous avez également la carte de la plume. Du mois de novembre à décembre, ce n'est pas un mois, sur le mois de décembre, où il va falloir être trop rigide. Il va falloir ici prendre la vie avec un petit peu plus de légèreté. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous engager. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, sentimentalement parlant. On a bel et bien ici un engagement. On vous dit que les feux sont verts. Vous avez certainement des guides qui vous poussent à vous engager, qui vous poussent à vous dire, sors de cette introspection, sors de cette non-confiance que tu peux avoir. Donc là, vous êtes vraiment sur un engagement par la suite. Et regardez de cartes, on a le nouveau départ. Alors, pour certains d'entre vous, nouveau départ avec la personne que vous connaissez. Pour d'autres qui sont célibataires depuis plusieurs mois, d'accord? Plusieurs mois, voire plusieurs années, il peut y avoir ici une nouvelle rencontre. On a le couple ici. Comment sera cette personne? Allez, par la suite, quels seront les prochains gestes de cette personne vis-à-vis de vous? On a de l'attirance.
Oula, attirance, invitation, sensualité, attraction. Donc c'est une personne ici qui a envie de raviver un petit peu la flamme. Ça a été peut-être un peu trop équilibré. On a la carte de l'équilibre ici, c'était peut-être un peu trop, vous voyez, platonique. Et on a une personne en face de vous qui va vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort. Ouh là là, et on a la carte de la puissance, vous voyez. Donc on a ici un arbre qui est enraciné et qui a besoin ici de grandir. On a besoin de s'ancrer pour ce nouveau départ. On a besoin de s'ancrer à deux et trouver un équilibre, un juste milieu. Allez, les petits mots-clés, vous savez quoi? Vous allez choisir avant de passer au premier, deuxième et troisième décan. Je vais vous faire choisir donc votre petit mot-clé pour eh bien, ce mois de succès harmonie. Pour ce mois de décembre, allez, quel sera votre petit mot-clé à vous que vous allez choisir? Choix 1, choix 2, choix 3. Oups. On a des plaisirs qui reviennent, là, les Gémeaux. Je ne sais pas, sentimentalement, ou alors vous avez besoin de reprendre plaisir, goût à la vie, j'ai l'impression, et ça va arriver. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1, l'espoir, on l'a eu tout à l'heure déjà. Donc, c'est vraiment l'espoir qui va vous faire avancer sur ce mois de décembre, de novembre à décembre. Choix 2, rencontre. Je vous en parlais aussi. Nouvelle rencontre, rendez-vous important. Il y a un rendez-vous qui est important pour vous. Choix 3, attendez-vous à avoir, je ne sais pas, du magnétisme, un don qui arrive en particulier. J'ai l'impression ici que vous allez mettre en éveil votre spiritualité ou tout simplement c'est un cadeau qui arrive à vous. Voilà les petits mots-clés. Je passe maintenant avec les décans. Qu'est-ce qu'une personne en particulier a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Premier, ah ben voilà, elle est sortie. Premier, deuxième et troisième décan. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Regardez, il y a de la correspondance rapide dans les 48 heures. C'est incroyable que ça ressort comme ça. Correspondance rapide et en plus on vous donne la date exacte d'ici 48 heures. Bon, c'est du général. Je sais pas, peut-être que je vais le mettre en titre, vous voyez, parce que c'est vraiment ressorti. Qu'est-ce qu'on a ici? Besoin de dialoguer. Donc il y a des nouvelles, il y a quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous très rapidement. Premier décan, on a envie de vous dire que c'est difficile pour lui ou pour elle. C'est compliqué, c'est difficile, ce n'est pas simple. Donc il va falloir essayer d'avoir justement une conversation pour essayer de remettre un petit peu à plat tout ce qu'il y a besoin, que ce soit sentimental ou autre, vous avez besoin de dialoguer. Deuxième décan, on vous dit que la personne se protège. Excusez-moi. Une personne se protège. Donc vous voyez, premier décan, c'est difficile pour lui ou pour elle. Deuxième décan, une personne se protège. Donc vous allez devoir ici faire un effort pour faire sortir cette personne de sa zone de confort, de, je ne sais pas, au niveau communication. Et troisième décan, une discussion qui arrange tout pardon. D'où les nouvelles qui arrivent dans les 48 heures. Donc bien sûr, les nouvelles qui arrivent, ça peut être sentimental, professionnel, un mail, un courrier, une personne qui cherche à vous joindre. Voilà, correspondance dans les 48 heures, ça vaut pour les premiers, deuxième et troisième décans. Et puis, voilà, on a essayé d'aller un peu plus en détail. Sentimentalement, les premiers décans, vous êtes face à quelqu'un qui... C'est difficile pour lui ou pour elle, cette situation. Donc, il y a de l'amélioration, mais il va falloir travailler tout ça. Deuxième décan, on peut avoir ici une personne qui se protège un peu trop, j'ai l'impression, dans une relation. Et puis, troisième décan, on a une discussion qui arrange tout. On a une notion de pardon. Voilà, bien sûr, si vous ne voulez pas pardonner, eh bien, ça vous regarde, c'est pas grave. C'est juste ici une notion de pardon que je peux avoir. Du moins, peut-être que vous aurez le choix. Donc, prenez cette vidéo, eh bien... comme ça, prenez cette vidéo avec légèreté, je préfère le dire parce qu'apparemment il y a des personnes qui n'en ont pas conscience. Donc voilà, prenez cette vidéo avec légèreté, prenez ce qui vous parle. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.